Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les saisons astrologiques. On va parler de la saison du Taureau qui commence le 20 avril cette année et qui se termine le 21 mai. Alors oui, je n'ai pas traité de toutes les saisons de l'année. Car il y en a qui m'intéressent moins que d'autres, voilà, on va se le dire, il y a des saisons qui me remuent un petit peu plus, qui m'intéressent d'un point de vue personnel aussi un petit peu plus, et sur lesquelles j'ai beaucoup plus envie de partager. Bien que je me réserve le droit de pourquoi pas l'année prochaine de faire des épisodes sur justement les saisons que j'aurais manqué cette année. Donc quoi qu'il en soit, pour moi, ces épisodes, c'est une occasion de repenser la place de cette énergie dans nos vies. Donc l'énergie du Taureau. Si vous n'étiez pas au courant, on vit tous cette énergie, car nous avons tous les 12 signes en nous, comme je le dis à chaque fois. Donc le soleil, en ce moment, il transite le signe du Taureau, et ça va justement être une mise en lumière, puisque le soleil, c'est une mise en lumière d'un secteur, et le secteur, ça sera les maisons astrologiques. Et donc voilà, ça va être une occasion d'aller mettre en lumière justement ce secteur. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir la maison qui est concernée dans votre charte, pour ensuite bien mieux comprendre cet épisode et pouvoir préciser un petit peu l'interprétation que je vais pouvoir vous donner. Alors, le Taureau, c'est un signe de printemps qui est ancré, c'est celui qui fixe justement le printemps, c'est un signe de terre qui est hyper réaliste, qui est hyper pragmatique, et donc ça va être dans ces énergies-là qu'on va baigner pendant toute cette saison. C'est un signe qui aspire énormément à de la tranquillité et à vivre des expériences sensorielles. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais insister aujourd'hui, sur les expériences sensorielles. Alors le Taureau, il aime les expériences des sens. C'est-à-dire, il aime kiffer les bons petits plats, les senteurs des jardins fleuris, les massages, le toucher physique, le confort d'un canapé, la texture toute douce d'un plaid. Voilà, c'est vraiment au sens très large. Le Taureau, c'est un gros kiffeur. Puisque c'est pas le signe le plus travailleur dans le vide comme ça. Le Taureau, tu vas pas le bouger du canapé si il n'y a pas une récompense intéressante à la clé. Mais lui, voilà, ce qui va vraiment l'intéresser, ça va être tout son rapport au corps et à la sensorialité. Donc ce que je peux vous conseiller pour cette saison du Taureau, c'est justement de créer des instants de détente vis-à-vis de votre corps et des expériences sensorielles. Donc ça peut être le moment justement de vous offrir un massage, un restaurant qui vous fait de l'œil depuis plusieurs mois, de créer des moments chaleureux avec des bougies qui sentent bon, acheter des fleurs, parce que c'est vrai que vous achetez jamais de fleurs, d'écouter de l'ASMR aussi, pourquoi pas. Je pense que l'ASMR c'est vraiment un truc de Taureau. Je pense que ça peut être vraiment pas mal pour les taureaux de l'ASMR. D'aller chercher un petit peu des textures plus douces que d'habitude, créer des moments de soins pour votre corps avec des huiles, des nouvelles crèmes, des nouvelles senteurs. Enfin, c'est vraiment le moment de kiffer quoi, vraiment la saison du Taureau c'est full kiff. C'est aussi un moment où on peut repenser à la manière dont on a d'estimer les choses, de nous estimer nous-mêmes, d'estimer notre corps, d'estimer nos relations, d'estimer nos opinions politiques, nos opinions sur des sujets divers et variés au final, puisque le Taureau, c'est le signe de la valeur. C'est le signe qui sait qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui en a pas. Et c'est celui qui va vous remettre justement, qui va vous demander de remettre tout ça en question, avec la planète Vénus. Je trouve que le Taureau, c'est un superbe signe pour les gens qui l'ont investi dans leur thème astral, pour bosser son estime de soi et avoir une très très bonne estime de soi. Et c'est le moment aussi de se poser et de se demander dans quoi est-ce que je mets de la valeur. Est-ce que cette relation, je lui donne de la valeur, mais ça va nulle part et en fait, je devrais pas. Est-ce que j'estime assez les objets que j'ai autour de moi? Est-ce que l'endroit où je dépense mon argent, ça me rapporte réellement? Est-ce que ça me rapporte du plaisir? Est-ce que ça a de la valeur là où je le mets? Est-ce que mon argent prend de la valeur là où je le mets? D'ailleurs, excellent moment, je pense aussi, la saison du Taureau, pour aller un petit peu regarder vos finances, là où vous allez économiser, de revoir vos systèmes pour mettre de côté, pour repenser vos plans d'épargne, pour repenser vos objectifs financiers de ces prochains mois, prochaines années. En plus de la saison du Taureau, cette année en 2023, la saison du Taureau est accompagnée d'un autre transit que j'adore, c'est Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, il y a déjà un épisode entier sur le sujet si vous ne savez pas du tout ce que c'est, mais je vais un petit peu récapituler. Donc c'est vraiment un moment de pause, un moment où on va prendre du recul pour contempler, pour observer, pour peut-être intérioriser une réflexion, pour repenser des choses
qu'on avait déjà constituées, qu'on avait déjà organisées. Et le taureau, il faut savoir que Mercure en taureau, c'est le Mercure qui, une fois qu'il a dit ça, en 1780, et bah en 1830, il aura toujours pas changé d'avis. Il sait même pas pourquoi il pense ça, il a oublié. Juste il sait qu'un jour il a dit ça et du coup bah il pense toujours comme ça. C'est un signe qui a du mal à se remettre en question, mais vraiment. Et là, Mercure rétrograde, j'ai l'impression qu'il peut nous aider à justement remettre en question, à se demander ah mais est-ce que penser ça c'est vraiment intéressant? Est-ce que telle croyance ne me limite pas? Donc ça peut être des superbes choses sur lesquelles se pencher avec ce transit. En plus, Mercure rétrograde, ça sous-entend une certaine lenteur dans nos relations, dans notre manière de penser, puisque on a besoin de prendre du temps, hein. La vie c'est un rush, tout va très vite, et Mercure rétrograde, il est là pour vous dire les gars, t'inquiète, vous pouvez souffler un petit peu, vous pouvez réfléchir, vous pouvez vous poser, vous pouvez ranger chez vous, vous pouvez retrier un peu tout. D'ailleurs la dernière rétrograde, je crois que je vous avais donné un conseil qui est plutôt pas mal en termes de timing pour les étudiants par exemple, c'est le moment de ranger vos ordinateurs. Rangez vos dossiers, rangez vos armoires, rangez vos cours de fin d'année pour les gens en fac qui ont déjà terminé les cours ou qui vont terminer pendant cette saison de rétrogradation. Le taureau, il sous-entend une réflexion qui est extrêmement lente, mais qui est très réfléchie et qui est mesurée. C'est-à-dire qu'un taureau, il va pas vous répondre du tac au tac, il va réfléchir réellement sa décision, il va peser les pour et les contre, et il va essayer de vous donner une réponse la plus réfléchie. C'est-à-dire que oui, le taureau va apprendre lentement, mais il va apprendre plus durablement que la moyenne. C'est ça, le Mercure en taureau. Et donc le Mercure en rétrograde, c'est vraiment des leçons à ancrer hyper profondément en soi. Et donc ouais, vraiment repenser la valeur qu'ont les choses, repenser ce que vous avez pu dire, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous êtes toujours d'accord. Sachez que le taureau ne connaît pas les leçons du Gémeaux, car le taureau est avant le Gémeaux dans le cycle, mais vous pouvez vous réinventer de manière indéfinie. N'oubliez pas ça pendant cette saison du taureau, n'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur de ne plus être d'accord avec ce que vous ayez pu dire. C'est vraiment une leçon tellement importante et c'est une taureau, Mercure en taureau, née pendant une rétrograde de Mercure en taureau, qui vous le dit. Donc pour moi, c'est des énergies qui sont intégrées, réintégrées et encore réintégrées depuis ma naissance parce que je baigne dans ces énergies-là depuis toujours. Enfin, ce que j'aimerais dire aussi avec cette saison du taureau, c'est que le taureau est le signe lié à la nature. C'est-à-dire que c'est un signe qui est extrêmement proche des plantes, des animaux, de ce qui est naturel. C'est des gens qui ont souvent la main verte, comme les vierges. Mais c'est quand même plus les taureaux, parce que le taureau est un signe de fertilité. C'est un signe de fertilité dans son symbolisme au sein de la roue zodiacale, bien évidemment. Donc, très bon moment pour rempoter vos plantes que vous avez déjà, de changer les cache-pots qui ne vous plaisent plus, pourquoi pas, d'acheter des nouvelles plantes aussi pour redécorer votre salon pour cet été. C'est le moment de sortir dehors, de toute façon c'est le printemps, c'est le thème, aller faire des promenades, aller faire des randonnées. En plus les randonnées c'est très mood de Mercure rétrograde, vous réfléchissez un peu seul face à la nature, à votre passé pour mieux reprendre à la fin de cette rétrograde. Enfin, cette saison du taureau, c'est aussi les 1 an de plaisir astral. Et pour fêter ça, il y a des grosses promotions sur les interprétations de thème astral. Je vous laisse directement m'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé. Voilà, sachez qu'on passe presque à moitié prix pour ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à me contacter si ce n'est pas encore fait. Puisque là, je vous dis des généralités parce que je peux pas faire du cas par cas pendant un podcast. Mais si vous voulez vraiment apprendre à vous connaître en profondeur, à vous comprendre dans une démarche d'introspection, je peux que vous recommander de prendre un créneau avec moi et qu'on puisse justement discuter un peu de tout ça. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast, sur YouTube, à mettre des étoiles sur Spotify, à le partager à votre pote, à votre mère, à qui vous voulez. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.